Lualabez et Lualabé, niko na mita massivement. Kesho à partir de 5 heures déjà, tout mobiliser tous les coins et recoins ya Kolwezi. Tupokele chef de l'État wetu Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Itakuwa honneur sana chef de l'État mukufika ananza na mainauguration ya grande envergure ile mama Fifi anayenga ndani ya province yetu kupitia ville ya Kolwezi. Nikule ni unaita ba étudiant, ba élève, ma confession religieuse, société civile, ba créateur mwe bote munakuyaka juu ya kusaidia ministeri yenu ya interieur juu ya kuleta ukimya na paix ndani ya ville. Niko na mita mwe bote vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Tumupokele chef de l'État Fachi Beton kesho asubuhi 5 heures déjà tukwe debout. Tuyaje martyr yote principal ya Kolwezi RN39 Morse aéroport route Kazembe Lualaba Kisanfuka Wama fazi yote Kanzenze Lwilu Chamundenda mwe bote niko na mita asubuhi sana 5 heures tujimobilize deja na madrapo na mapolo kila muntu fazi huko tukwe tujamase mu grande artère yetu ya RN39 tupokele chef de l'État na fura italeta honneur kwa shiba toto wa Lualaba juu ya kusema tuko nafanya kazi juu ya kuendelesha province yetu ya Lualaba kumbele. Tunapikia aksanti kwa collaboration na banduku yetu bote beko na tusoutenir juu ya action gouvernementale na action provinciale ya mama Fifi Masuka. Mama Fifi Masuka iko pale juu ya kutumikia inchi, iko pale juu ya kutumikia province yende mbele. Tutejikaza sana d'ici 2 ans mutaona changement ya kabambi sana itakuwa ndani ya province kupitia vision ya chef de l'État na vision ya mama Fifi. Je demande à tous les Lualabé de réserver un accueil très chaleureux, un accueil délirant au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va séjourner très bientôt ici chez nous à Kolwezi en début de semaine. Alors j'invite tout le monde, jeunes, vieux, maman, élèves, étudiants, toutes les corporations, tout le monde de venir massivement accueillir notre chef de l'État qui vient nous visiter, qui vient inaugurer la plupart des chantiers que la province a commencé de travailler il y a quelques temps, et nous estimons que nous serons la province la plus heureuse en accueillant le chef de l'État et toute sa délégation, tout le gouvernement national, ainsi que tous les autres invités, à marge aussi de l'organisation de la 12e conférence des gouverneurs qui se tiendra ici à Kolwezi du 10 au 13 juin. Je voudrais rassurer que nous sommes en train de sécuriser tout le monde. Et sous les instructions de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, nous avons levé le couvre-feu depuis ces 6 pour faciliter à la population d'évacuer librement à ses occupations, surtout la nuit. Et donc, Kolwezi, le Lualaba est très calme et la sécurité y règne aux azimuts. Il était 12h30 sous un ciel clair du Lualaba annonçant la 12e édition de la conférence du gouverneur de la République démocratique du Congo, qui est l'appareil qui transportait le gouverneur du Kasaï oriental, touchait la piste de l'aéroport de Kolwezi. Au pied de l'avion pour l'accueil, le vice-gouverneur Mofundu Chinat Karl, qu'accompagnait les ministres provinciaux de l'Intérieur, Oikoma Mayonde Philippe, du général de la police et du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapend, et celui de la garde républicaine. Puis, les numéros 1 du Kasaï oriental étaient invités à passer les troupes en revue avant de saluer les différents membres des différentes délégations venues pour la circonstance. Conviés à prendre place pour un bref échange avec les autorités du Lualaba, les premiers de tous les Kasaïens à profiter de fixer l'opinion sur l'importance de cette 12e édition de la conférence du gouverneur et a dit toute sa satisfaction de l'accueil lui réservait. Je suis impressionné pour l'accueil
accueil ici chaleureux réservé à notre modeste personne par notre collègue de Lualaba. Cet accueil nous fait voir déjà que nous sommes entre les bonnes mains et tout va se passer très bien. À la question de savoir dans quelles conditions sa chère province, le Kasaï oriental est resté, Augustin Kayembe a laissé entendre que tout est calme et qu'il est venu au Lualaba pour l'échange d'expériences. Kwetu ku Kasaï oriental nkushala kuimpa na kutulibalwa mu province wa Lualaba mu chibilo echi chikala chilongolo jibwa dimanye tulibonsu ba gouverneur ba 26 provinces ba lokutilanga kuneko. Pendant ces temps, dehors, c'est une multitude de ressortissants du Kasaï qui chantaient à l'honneur de celui qui incarne le bon élan et l'espoir du développement de toute une province qui entendent des chants de joie à l'endroit de cette haute personnalité du Kasaï. Devant une telle réalité, le gouverneur du Kasaï oriental a donné des poignées de main chaudes à ses frères et sœurs qui voient en lui une fierté de tout un peuple uni et prospère. Les patrons de la sécurité en province, Roïka Mamayonde Philippe a accordé une première audience de travail au nouveau général de la police nationale congolaise affecté au Lualaba, province Rafifi Masuka Saini. Ici au Roger, qui se faisait accompagner de ses 3 adjoints spécialisés en différents domaines, ont écouté avec attention le souhait du ministre lualabais de l'Intérieur et Sécurité, Roïka Mamayonde Philippe. Dans sa première prise de parole devant ses officiers supérieurs policiers, Roïka Mamayonde Philippe a insisté sur l'importance qu'accorde le gouvernement Fifi Masuka Sayuni à la quiétude de tous ceux qui vivent au Lualaba. Avant d'achever son échange, son excellence Roïka Mamayonde a demandé à son commandant de s'approprier l'opération de la traque des inciviques au Lualaba et surtout de bien gérer les choix automobiles de la PNC. Une requête bien reçue par les commissaires divisionnaires provincial général-major ici au Roger qui au sortir de l'audience a laissé entendre que la sécurité reste l'affaire de tous et qu'avec une collaboration tout ira de mieux. La sécurité n'est pas le seul apanage de la police nationale congolaise. Nous avons des unités services annuels, la 22e région militaire et la population aussi. Nous sollicitons aussi l'accompagnement de la population, de la jeunesse et de tout le monde. Pas de sécurité, pas d'activité. Les défis sécuritaires sont multiples. Vous savez, nous sommes dans une zone minière et il nous a rassuré de son accompagnement et de son soutien par rapport à tout ce qu'on lui a présenté comme besoin pour relever ces défis sécuritaires. Rappelons que le général-major ici au Roger vient ainsi remplacer le général Tariel appelé à d'autres fonctions en dehors de la province du Lualaba. Lors de sa dernière réunion avec les services de sécurité de la commune urbano-rurale de Fungurume, tenue dans son cabinet de travail, Roïka Mamayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avait demandé au commandant des PNC et des FARDC de cette entité de multiplier les efforts sur terrain en vue de mettre hors état de nuire tous les malfaiteurs. Cette adresse du patron de la sécurité en province était également faite à l'endroit du bourgmestre d'intérim de cette commune urbano-rurale, Aline Makano Chilombo. Chose dit, chose faite, les résultats se font déjà sentir sur terrain. À peine regagné leur fief, les services de sécurité de la commune de Fungurume ont mis la main sur 4 inciviques appartenant à un gang dénommé Club 7 qui sème terreur dans cette partie de la province. Très satisfait du déroulement de cette opération, la bourgmestre d'intérim de cette entité a souhaité voir ce genre d'opération se multiplier davantage dans son entité, question de décourager tout ce qui s'adonne aux troubles de la quiétude des paisibles populations. Pour ces gangs, un procès en urgence sera organisé, a souhaité Aline Makano Chilombo. Et au président, on fasse un procès public et surtout en flagrance. Moi, je ne voulais pas qu'on dorme avec eux aujourd'hui dans nos murs qui battent directement au parquet. Donc, dans cet avant-midi, on les attend sous PV pour les transférer. Batemi Peleka devant la justice. Parce qu'à un moment donné, mon Dieu, n'a touché qui étudie la population à Fongoulou et ses environs d'ailleurs. Moi, je n'ai droit qu'à ni, il y a pour barricader ma balabala, moi, je ne Il faut noter que la lutte contre le banditisme urbain lancée par Roïka Mamayonde Philippe s'intensifie sur toute l'étendue de la province Rafifi Masuka Saini et au jour d'aujourd'hui, les résultats sont palpables et surtout la population du Lualaba renoue son mariage avec la paix.
Présentation ce lundi 26 mai au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. Oikomba Mayondier Philippe, d'un important nombre de hors-la-loi. C'est le service de sécurité bureau de la police criminelle de Manica qui a procédé à cet effet. C'est d'abord le cas d'une équipe de frappeurs de faux diamants, dont un FARDC qui a été arrêté après avoir escroqué une somme de $18 000 américains à un tierce en les vendant de fausses pièces de diamants que eux-mêmes ont appelés des diamants synthétiques. Le deuxième groupe était celui des 4 voleurs qui ont vandalisé une boutique au quartier Jolie City, volant ainsi une veste, des cartons de verre et des assiettes. Puis, c'est le groupe des 6 coupeurs de route de la cité Manica qui a été présenté. Après avoir suivi avec attention les explications sur le déroulement des opérations qui ont abouti à mettre hors état de nuire ces inciviques, le patron de la sécurité en Provence, Oikomba Mayondier Philippe, a ordonné le transfert de tous ces citoyens en marge de la loi au parquet des grandes instances d'Ikelusi, où ils seront entendus et fixés sur leur sort. Oikomba Mayondier Philippe a également donné l'ordre de la remise d'un dynamo volé dans la nuit du dimanche au propriétaire qui a dit toute sa gratitude au patron de la sécurité dans la province chère, à Fifi Masuka Sayuni. Tunapika sana asante kwa kazi son excellence monsieur le ministre anafanya na tunainvite pa population pakuwe na confiance ku sécurité yetu ya leta. C'est kintu kikosha kupotea mais a cause ya sécurité ile ya Musompo papa ministre anatusaidia tunakibeba antuka tunashika furaha sana. Il faut également noter que dans la foulée, un marabout qui donnait des fétiches aux délinquants qui pratiquaient des clébois sur les paisibles populations a été à son tour présenté au patron de la sécurité en Provence. Ce féticheur qui a reconnu que ces cris-cris ont rendu fous 3 jeunes gens qui n'ont pas respecté les conditions qu'il leur avait données, mais dites pour l'instant son sort entre les 4 murs en attendant la fixation de la date de son procès. Il était 12h30 sous un ciel clair du Lualaba annonçant la 12e édition de la conférence du gouverneur de la République démocratique du Congo, qui est l'appareil qui transportait le gouverneur du Kasaï oriental, touchait la piste de l'aéroport de Kolwezi. Au pied de l'avion pour l'accueil, le vice-gouverneur Mofundu Chinat Karl, qu'accompagnait les ministres provinciaux de l'Intérieur, Oikomba Mayondier Philippe, du général de la police et du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapend, et celui de la garde républicaine. Puis, les numéros 1 du Kasaï oriental étaient invités à passer les troupes en revue avant de saluer les différents membres des différentes délégations venus pour la circonstance. Conviés à prendre place pour un bref échange avec les autorités du Lualaba, les premiers de tous les Kasaïens à profiter de fixer l'opinion sur l'importance de cette 12e édition de la conférence du gouverneur et a dit toute sa satisfaction de l'accueil lui réservé. Je suis impressionné pour l'accueil ici chaleureux réservé à notre modeste personne par notre collègue de Lualaba. Cet accueil nous fait voir déjà que nous sommes entre les bonnes mains et tout va se passer très bien. À la question de savoir dans quelles conditions sa chère province, le Kasaï oriental est resté, Augustin Kayembe a laissé entendre que tout est calme et qu'il est venu au Lualaba pour l'échange d'expériences. Wetu ku Kasaï oriental nkushala kuimpa na kutulibalwa mu province wa Lualaba mu gicibilo eki kikala kilongolo jibwa dibanye tulibonsu ba gouverneur ba 26 provinces balokutulanga kuneko bakumona mwakwakula malwa jitunga mushinduka yutu limaku développer province yetu. Pendant ces temps, dehors, c'est une multitude de ressortissants du Kasaï qui chantaient à l'honneur de celui qui incarne le bon élan et l'espoir du développement de toute une province, qui entendent des chants de joie à l'endroit de cette haute personnalité du Kasaï. Devant une telle réalité, le gouverneur du Kasaï oriental a donné des poignées de main chaudes à ses frères et sœurs qui voient en lui une fierté de tout un peuple uni et prospère. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Oikomba Mayondier Philippe, a accordé une audience ce mercredi 21 dans son bureau de travail à une délégation des agents Métalcol dont le contrat de travail a été résilié par la dite société sans tenir compte des préalables fixés par la loi en la matière. On fait savoir ce patriote au ministre Lualabé au cours de cette rencontre à laquelle ont participé les membres de la société civile.
Prenant la parole après avoir suivi avec attention leur doléance, le patron de la sécurité leur a fait savoir qu'il va dans un bref délai inviter dans ces locaux les responsables de la société Métalcol, l'équipe syndicale et l'inspection du travail pour que la lumière soit faite une fois pour toutes sur cette affaire. Au sortir de l'audience, ces agents ex-Métalcol se disent être satisfaits de la réponse leur réservée par les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Compte tenu ya vile Métalcol artutosha plus de 700 personnes, ashku respecter que dit la loi. Par rapport ya vile banatoshaka travailleur ule kona contrat ya CDI, na vile banatoshaka travailleur ule kona contrat ya CDD. Mais Métalcol ashku respecter. Hapa tulikuwa kumona excellence parce que tunakatala makelele au province. Sio pale tunakuya kumona officiellement pour que excellence intervenir moi adoléance tulikuwa nayo. Anatulaka kusema ataita bale beko concerné pour que ingena bomo entretien ayowe bubaya buko wapi. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Royko Mamayonde Philippe, a accordé une audience ce mercredi 21 dans son bureau de travail à une délégation des agents Métalcol dont le contrat de travail a été résilié par la dite société sans tenir compte des préalables fixés par la loi en la matière. On fait savoir ce patriote au ministre Loalabé au cours de cette rencontre à laquelle ont participé les membres de la société civile. Prenant la parole après avoir suivi avec attention leur doléance, le patron de la sécurité leur a fait savoir qu'il va dans un bref délai inviter dans ces locaux les responsables de la société Métalcol, l'équipe syndicale et l'inspection du travail pour que la lumière soit faite une fois pour toutes sur cette affaire. Au sortir de l'audience, ces agents ex-Métalcol se disent être satisfaits de la réponse leur réservée par les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Compte tenu ya vile Métalcol artutosha plus de 700 personnes, ashku respecter que dit la loi. Par rapport ya vile banatoshaka travailleur ule kona contrat ya CDI, na vile banatoshaka travailleur ule kona contrat ya CDD. Mais Métalcol ashku respecter. Hapa tulikuwa kumona excellence parce que tunakatala makelele au province. Sio pale tunakuya kumona officiellement pour que excellence intervenir moi adoléance tulikuwa nayo. Anatulaka kusema ataita bale beko concerné pour que ingena bomo entretien ayowe bubaya buko wapi. En vue de s'assurer de la quiétude de la population, cher Afifi Masuka Sayuni, le patron de la sécurité en Provence, Royko Mamayonde Philippe, a pris ce jeudi 22 mai la tête des carnavals motorisés, question de rapprocher davantage les services de sécurité de la population. Tout est parti du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, direction les différents artères de la ville du Colusi et ses environs. L'équipe qui dirigeait Royko Mamayonde Philippe, composée essentiellement de la police, FARDC, JR et PSR, a commencé les défilés par l'avenue Maman Mujinga en passant par Cité Manika avant d'atteindre l'avenue 3Z. De là, le carnaval a atteint la nationale numéro 39 qui l'a pris jusqu'à la station Abika. Nous sommes là à Moussompo. Puis, la colonne des jeeps des agents de l'ordre s'est enfoncée au cœur du quartier Jolie City par la route qui mène vers Kampiabouma avant de déboucher sur la route Kazembe où se trouvent les bureaux administratifs du gouvernorat des provinces. Quelques instants d'après, toute l'équipe sécuritaire participant à ce carnaval est arrivée sur la RN 39 avant d'arriver sur Mwangeji où elle a emprunté l'avenue Mandrandel pour rejoindre l'avant Ngungandou et changer de direction à la hauteur d'arrêt Noka, un accès direct à la piste 30 juin. C'est au rond-point portant les mêmes noms que le carnaval que dirigeait Royko Mamayonde Philippe a dévié pour prendre l'avenue Salongo. Puis après, l'équipe sécuritaire est arrivée sur la route Laurent Désiré Kabila avant de chuter au commissariat provincial du Lualaba où une causerie morale pour les agents a été organisée avant leur déploiement sur terrain pour la patrouille mixte. Retenez que cette démonstration de force vient ainsi démontrer la ferme volonté qu'a le gouverneur de province du Lualaba, Fifi Masuka Sayuni, de sécuriser sa population et ses biens au travers son ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que dirige Royko Mamayonde Philippe. En vue de s'assurer de la quiétude de la population, cher Afifi Masuka Sayuni, le patron de la sécurité en Provence, Royko Mamayonde Philippe, a pris ce jeudi 22 mai la tête des carnavals motorisés, question de rapprocher davantage les services de sécurité de la population. Tout est parti du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, direction les différents artères de la ville du Colusi et ses environs. L'équipe qui dirigeait Royko Mamayonde Philippe, composée essentiellement de la police, FARDC, JR et PSR, a commencé les défilés par l'avenue Maman Mujinga en passant par Cité Manika avant d'atteindre l'avenue 3Z. De là, le carnaval a atteint la nationale numéro 39 qui l'a pris jusqu'à la station Abika. Nous sommes là à Moussompo.
Puis, la colonne des jeeps des agents de l'ordre s'est enfoncée au cœur du quartier Jolie City par la route qui mène vers Kampiaboma avant de déboucher sur la route Kazembe où se trouvent les bureaux administratifs du gouvernorat des provinces. Quelques instants d'après, toute l'équipe sécuritaire participant à ce carnaval est arrivée sur la RN 39 avant d'arriver sur Mwangeji où elle a emprunté l'avenue Mandrandel pour rejoindre l'avant Ngungandu et changer de direction à la hauteur d'arrêt Noka et un accès direct à la piste 30 juin. C'est au rond-point portant les mêmes noms que le carnaval que dirigeait Roikamba Mayonde Philippe a dévié pour prendre l'avenue Salongo. Puis après, l'équipe sécuritaire est arrivée sur la route Laurent Désiré Kabila avant de chuter au commissariat provincial du Lualaba où une causerie morale pour les agents a été organisée avant leur déploiement sur terrain pour la patrouille mixte. Retenez que cette démonstration de force vient ainsi démontrer la ferme volonté qu'a le gouverneur de province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, de sécuriser sa population et ses biens au travers son ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que dirige Roikamba Mayonde Philippe.